Alléluia, bonjour mes bien-aimés, je salue nos filles spirituelles du TMI, du TMI. Bienvenue, bienvenue dans cet espace digital en ce 1er juillet 2023. Amen, je suis toujours heureuse de vous retrouver, mes bien-aimés, chères sœurs dans le Seigneur, pour pouvoir prier avec vous, vous accompagner, vous conduire dans la prière chaque premier de chaque mois. Amen. C'est vraiment un temps d'intercession prophétique pour nous. Et j'aimerais commencer par vous rappeler que aujourd'hui, ça fait vraiment 2 ans, jour pour jour, que nous avons commencé, vraiment poussé par le Seigneur, à intercéder ensemble chaque premier du mois entre femmes. Amen. Et vraiment, j'aimerais te féliciter si tu es là et que tu sais que tu as été vraiment fidèle au poste, sauf peut-être une ou deux fois où tu n'as peut-être pas pu te réveiller, ou peut-être que tu n'étais pas disponible. Amen. Mais j'aimerais vraiment t'encourager et te féliciter parce que ma bien-aimée, ça fait 2 ans, 2 ans que chaque premier de chaque mois, tu te réveilles à l'aube pour devancer l'aurore. Et ça mérite vraiment qu'on donne toute la gloire à Dieu ce matin, qu'on le remercie pour la force et le courage qu'il nous donne. Car ces moments ont pour but aussi de vous encourager, mesdames, mes sœurs, vous qui êtes des épouses, vous qui êtes des célibataires, vous qui êtes peut-être des jeunes, et bien simplement à vous engager dans une vie de prière de plus en plus fervente, mes bien-aimés. Car nous sommes vraiment dans ce temps où le Seigneur suscite des intercesseurs de par le monde entier. Rappelle-toi, la Bible dit que Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche, amen, pour intercéder en faveur de sa famille, du peuple, des nations, alléluia, et tu es l'intercesseuse de ton mari si tu es une épouse, tu es l'intercesseuse privilégiée pour enfanter la destinée de tes enfants si tu es une maman, si tu es célibataire, tu dois intercéder pour tes parents, pour ta famille, pour tes neveux, pour tes nièces. Amen. Dieu a vraiment donné le mandat de la prière, de l'intercession à tout enfant de Dieu, mes bien-aimés. Et je veux vraiment qu'on puisse rendre grâce à Dieu parce qu'il est celui qui nous fortifie dans ce mandat divin qu'il nous donne. Et les témoignages, les nombreux témoignages que nous recevons, que je reçois, qui sont partagés au sein de notre assemblée locale par ces femmes qui participent à l'intercession prophétique avec la génération Ruth, attestent vraiment que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Alors nous allons élever la voix et dire merci au Seigneur pour cette constance, pour cette fidélité qui nous permet d'avoir dans la prière ensemble et les unes avec les autres, mais aussi les unes pour les autres, parce que c'est un temps d'intercession. Amen. Lorsque nous sommes ainsi réunis, c'est vrai que nous pouvons prendre des temps de prière, d'édification pour nous-mêmes, mais nous prions aussi pour les femmes. Nous prions ensemble pour les femmes. Nous intercédons pour les sujets que le Seigneur dépose sur mon cœur, moi, son nom de servante, les sujets peut-être aussi que vous me partagez. Amen. Et puis également, nous laissons le Saint-Esprit faire. Amen. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu ensemble. Alléluia. Père Céleste, en ce matin, nous sommes vraiment dans la joie parce que tu es celui qui nous rappelle, ô Éternel, notre Dieu, que notre vouloir et notre faire sont dans tes mains, Seigneur. Et si chaque premier de chaque mois, tu as conduit nos pas, tu as fortifié notre corps, notre âme, Seigneur, par ton esprit au-dedans de nous, pour nous tenir éveillés, Seigneur, durant quelques heures, Seigneur, de la nuit, en devançant l'aurore, Seigneur, pour en faire entendre notre voix, pour faire entendre la voix de ta parole, Seigneur, pour emmener le ciel sur la terre, pour emmener, Seigneur, et enfanter ta volonté, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de nos couples, de nos familles, de nos mariages, de nos enfants, Seigneur, de nos assemblées, de nos pays. C'est parce que, Seigneur, tu l'as voulu. C'est parce que tu nous as fortifiés. Et nous reconnaissons, Seigneur, en ce matin, que tout don parfait et excellent nous vienne de toi. Ma bien-aimée, élève la voix en action de grâce en ce matin. Tu es là pour prier. Amen. Rebo Sandor Yorodo, Ramakaya Bakataya, Rikataraba. Merci, Seigneur, pour ces femmes de valeur. Merci pour ces femmes de prière. Merci pour l'esprit de guerre, Seigneur, l'onction qui est sur nous, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Remesandoro. Ma bien-aimée, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu parce qu'il nous fait la grâce de voir un nouveau mois. Et nous sommes positionnés, comme je le rappelle, chaque premier du mois, stratégiquement, à cette heure-ci, pour prendre
possession du mois. Alors dis merci à Dieu. Tu as entendu les nouvelles, elles ne sont jamais bonnes. De toutes les manières, nous sommes à la fin des temps, Jésus revient, hein. Mais toi, tu es encore là. Je veux dire à une femme, ma sœur, toi qui souffres, toi qui traverses des moments difficiles, je veux que tu te focalises sur une chose que je vais te dire. Ce que tu as vécu ne t'a pas vaincu, ma sœur. Ce que tu vis en ce moment ne te vaincra pas non plus au nom de Jésus, parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Il y a quelqu'un qui est dans ta barque. Il y a quelqu'un qui t'a promis d'être avec toi tous les jours. Et cette personne, c'est Jésus. Et si une femme connectée ce matin ou quelqu'un qui écoutera par la suite cette vidéo pour prier, pour se rapprocher de Dieu, si quelqu'un n'a pas Jésus, alors il te suffit simplement de te repentir maintenant, de demander pardon à Dieu de tout ton cœur, de reconnaître ta condition de pécheur et lui demander par son esprit de venir habiter en toi. Amen. Fais de lui ton Seigneur et ton sauveur personnel et il te donnera la vie, il te donnera le secours, il te donnera la force dont tu as besoin chaque jour où tu es en train de souffrir, de te lamenter, de gémir. Jésus est ta solution. Alléluia. Orando boya radabai brosha. Inde ramakaya mamama. Seigneur, nous rendons grâce, Seigneur, pour ce nouveau mois, Seigneur, pour le mois qui s'est achevé, le mois de juin, Seigneur, où tu nous as entretenus sur cette pensée, le 1er juin dernier, Seigneur, sur la crainte de ton nom, Papa. Alors, Seigneur, merci pour ce nouveau mois, Seigneur, où tu vas encore nous donner une direction, où encore tu vas, Seigneur, focaliser notre esprit, notre vie sur une direction particulière pour nous fortifier, Seigneur. Mais pour l'heure, nous voulons te dire merci. Ma sœur dit merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui vient sur ton cœur. Rends grâce pour ton mari, rends grâce pour tes enfants, rends grâce pour ton apôtre, rends grâce pour ta prophétesse, rends grâce pour tes parents, rends grâce parce que tu manges, tu bois, tu vis, tu respires, tu es en vie. Dis merci au Seigneur pour sa grâce infinie. Alléluia. Je te laisse lui dire merci de tout ton cœur, ma soeur. Connecte-toi ce matin. Remosando riorodobo shindi, robosande rabaya, rababa imbrosaka. Si ton cœur est lourd ce matin, alors en grâce quand même. Ouvre la bouche, commence à le faire. Ne regarde pas à l'atmosphère intérieure de ton âme, mais simplement agis. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Ça s'appelle traiter durement la chair. Amen. Tu as la capacité en toi de traiter durement ta chair et de décider d'ouvrir la bouche et de prier quand même, de rendre grâce à Dieu quand même. Je sais que beaucoup de femmes connectées en ce moment passent par des moments difficiles et sont dans la souffrance. Amen. Mais ouvre la bouche parce que c'est un choix que tu fais. Prier est un choix, mes bien-aimés. Rien ne peut s'appesantir sur vous au point de ne pas pouvoir prier. C'est un mensonge du diable. Pourquoi? Comment fait-il? Comment fait-il? Il te focalise sur ce qui fait mal. Il te focalise sur ce que tu n'as pas. Il te focalise sur les pensées mauvaises. Il te focalise sur les problèmes. Alléluia. Alors décide simplement. Alors que le Seigneur t'a déjà montré sa fidélité puisque tu es là. Il y a une femme qui est là ce matin et qui s'est battue pour se connecter. Tu n'avais pas de problème de connexion, mais tu n'avais simplement pas envie. Je te parle. Je sais que tu es là. Et je sais que tu reçois. Et tu te dis, tu as les mains sur ta tête en ce moment. Et cette parole est pour toi. Tu tiens ta tête dans tes mains en ce moment avec tes deux mains. Cette parole est pour toi. Ouvre la bouche simplement. Décide de le faire et tu verras que le diable est un menteur. Il est un menteur. Alléluia. Et je sens l'esprit me pousser vraiment à exhorter plusieurs femmes qui sont là, à vraiment faire cet effort-là, de commencer à prier. Commencer à prier. Ce n'est pas compliqué. Commencer à prier, c'est simplement décider d'ouvrir la bouche, surtout quand ça va mal. Surtout quand ça va mal. Surtout en ce moment, ma soeur, mes soeurs, où tu te sens acculé. Tu sens vraiment un poids sur toi. Ou alors tu ressens des angoisses sans savoir pourquoi. Décide simplement d'ouvrir la bouche. Décide d'ouvrir la bouche.
Et si tu ne sais pas quoi dire, alors commence à déverser ton cœur, à dire à Dieu ce qui rend ton cœur lourd. Et si toi-même, tu ne peux pas mettre de mots sur ce que tu ressens, sur ce qui rend ton cœur lourd, sur ce qui semble t'oppresser, alors demande-lui de t'aider à prier. Amen. Vous voyez toutes ces petites choses, toutes ces petites clés que je vous donne. C'est simplement une manière de vous encourager à ouvrir la bouche quand ça ne va pas. Amen. Et il faut ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans la parole, dans ta langue. Amen. Trop de femmes se laissent appesantir par le poids de l'épreuve. C'est vraiment une clé. Et je vois vraiment que beaucoup de femmes portent beaucoup de fardeaux. Beaucoup de femmes qui sont connectées ce matin sont vraiment dans cette situation. Et cette parole est vraiment pour beaucoup de femmes ce matin. La clé, c'est vraiment d'ouvrir ton cœur. Vous savez pourquoi on bascule dans la dépression? C'est tout simple. J'ai même envie de dire, c'est tout bête. On bascule dans la dépression, on bascule dans l'oppression parce qu'on garde. On garde. On garde à l'intérieur. On garde à l'intérieur. Amen. Et parfois, on a même l'impression que le Seigneur vient te délivrer ce matin. Le Seigneur vient te délivrer ce matin parce qu'il va encore exposer les ténèbres et les stratégies de l'ennemi. Amen. Et comment le Seigneur fait ça? C'est parce qu'il va t'expliquer ce que tu fais. Parfois, il y a des femmes ici connectées ce matin. Parfois, tu penses mettre en pratique ce que moi-même j'ai dit, ce que moi-même je prêche souvent, ce que moi-même je libère souvent, poussé par l'esprit, ou même dans un enseignement ou dans une prédication quand je parle aux femmes ou aux épouses ou même tout simplement aux enfants de Dieu, je dis souvent, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Le Seigneur est en train de me montrer que beaucoup de femmes ont l'impression de servir Dieu parfaitement quand elles ne parlent pas. C'est bien que tu arrives à ne pas parler. Et le Seigneur me dit d'encourager pas mal ici parce que tu sais que tu as grandi en cela. Et je le dis pour que tu saches que Dieu l'a vu. Amen. Tu as fait des efforts. Il y a des temps, des moments où tu arrives maintenant à ne plus parler. Tu as grandi en sagesse. C'est le Seigneur qui te félicite. Et au moment où je dis cela, tu ressens son toucher. Tu es toi-même, tu es touché là où tu es. Amen. Mais ce n'est pas fini. Le travail n'est pas complet. Le Seigneur était en train de dire, l'esprit de la prophétie était en train de dire à plusieurs femmes à cet instant que tu penses servir Dieu parfaitement parce que tu arrives à ne pas parler. Suis très bien ce que je dis. Tout ce que je dis est lié. Je ne perds pas mon fil parce que je parlais de garder à l'intérieur. Amen. Et les femmes ici ce matin croient qu'elles servent parfaitement Dieu parce qu'elles arrivent à ne pas parler. Mais ne pas parler ne veut pas dire tout garder à l'intérieur. Et c'est comme ça que l'ennemi fait, pour t'oppresser, pour garder ta bouche fermée. Et ta bouche reste fermée parce qu'à l'intérieur, c'est tellement chargé, c'est tellement rempli que tu es lourde. Tu n'as pas envie de prier. Et toi qui étais là ce matin et qui tenais ta tête dans tes mains, c'est ton cas. Et c'est le cas de plein d'autres femmes, peut-être pas présentement ce matin, mais vous le vivez, vous l'expérimentez. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci ce matin. Ce n'est pas parce que tu arrives à ne pas parler que ça veut dire que tu sers parfaitement Dieu. Pour que ce soit parfait, il faut que lorsque tu n'as pas parlé, que tu puisses poursuivre. Et la continuité, c'est quoi? C'est de se décharger. C'est de se décharger. Celle qui était à Kourou, mardi dernier, j'en ai parlé. C'est très important de déverser son âme. Et c'est pour ça qu'on tombe dans la dépression. C'est pour ça qu'on se laisse oppresser par les esprits qui viennent nous maintenir dans cet état de mutisme. Et la bouche est fermée.
Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus que toutes les émotions enfouies dans ton cœur, cachées, et tous les esprits qui s'en servent pour garder ta bouche cousue, je déclare que le Saint-Esprit, alors que je suis en train de parler, vient découdre ta bouche spirituelle et que ton âme se déverse, qu'elle se déverse ce matin, en cet instant. Commence à dire à Dieu ce qui pèse trop lourd. Et je vois une femme en train de pleurer à l'instant même. Alléluia. Et c'est quelque chose que tu dois faire, ma sœur. C'est quelque chose que tu dois faire, que tu dois pratiquer constamment, régulièrement. Et ça n'a rien à voir avec la femme. C'est l'enfant de Dieu. C'est une clé. C'est une clé qui est tellement basique que lorsqu'on grandit avec le Seigneur, on risque d'oublier ces choses-là. C'est pourquoi j'aime bien revenir à la base. Amen. Et à la base de toutes choses, à l'origine de toutes choses, il y a la parole. Dis avec moi, la parole. La parole. Dis avec moi ce matin, ma parole. Ma parole. La parole de moi en tant que femme. Ma parole. Répète ce que je dis. Ma parole en tant qu'épouse. Ma parole en tant que mère. Ma parole en tant qu'intercesseuse. Et là, l'onction est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer parce que le Seigneur est en train de mettre en toi une force, ma sœur. Et que cette force fasse sortir d'abord tout ce qui faisait que ta bouche était fermée. Élève la voix et déverse ton cœur ce matin. Déverse ton cœur en ce matin. Et si tu ne sais pas quoi dire, alors prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Rebo sakatarabai. Makatarabai brosha. Yeba karabai brokotare bosa. Rabakata paramai momamai. Ranakai mai. Saint-Esprit, alors que tu enseignes, tu équipes. Saint-Esprit, alors que tu dévoiles les ténèbres, tu libères, tu délivres ce matin les captifs au nom de Jésus. Les bouches s'ouvrent, les cœurs se déversent en ce matin au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre, agis dans les cœurs, agis dans les vies, agis dans les âmes par ton esprit. Rebo sakarabai brosha. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que toutes celles qui avaient le cœur trop lourd, Seigneur, maintenant se sentent légères. Merci Jésus parce que celles qui n'avaient pas envie d'ouvrir la bouche ce matin, Seigneur, ont commencé à te parler, ont commencé à te louer, à te louer, à te louer, à t'élever, Seigneur, à te magnifier. Oui, élevons notre roi en ce matin, mes bien-aimés. Appelons son règne au milieu de nous, dans nos foyers, en ce 1er juillet. Harebokos karamaimbro, rande karamaimbrosa. Indera baba babaya na karamaibro koseke. Reketeteteteteya, rebokare Seigneur, ta lumière entre. Elle entre dans les couples, elle entre dans les cœurs, elle entre dans les foyers en ce matin, au travers, Seigneur, des proclamations, Seigneur, de toutes tes servantes, en ce matin, Seigneur, de cette génération de femmes désireuses de te servir, amoureuses de leur roi. Je proclame qu'en ce matin, Seigneur, ta lumière et ton règne entrent dans nos maisons, dans nos foyers. En ce 1er juillet, nous déclarons le règne de Jésus-Christ, lui qui est appelé la parole de Dieu. Nous déclarons le règne de la parole de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles élargies. Appelle le règne du Seigneur en ce mois, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta famille élargie, dans ton église, dans la vie de ceux qui te conduisent, dans l'église locale où Dieu t'a implanté. Oui, nous appelons le règne du Seigneur, nous appelons le règne du Saint-Esprit. Rebokos katekara,
Nous appelons le règne et nous déclarons et nous imposons le règne de celui qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. Regetarabaya mamama. Déclare qu'en ce mois tu règnes par ta parole, parce que Dieu a dit que dans ta langue, il y a le pouvoir de donner la vie et de donner la mort, ma bien-aimée. J'exhorte une femme abattue ce matin. As-tu oublié la vérité? As-tu oublié la vérité? Alors que je déclare cette parole, tu sens une force entrer en toi parce que c'est la ceinture de la vérité qui se serre à ta taille. Alors que je déclare et je prophétise que tu te souviens ce que Dieu a dit. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui attaque ton mari. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui attaque dans ton quartier et qui s'est levé pour faire la guerre à tes enfants. Ribo sakayaba, ragadabarababaya bababa, ragadaraba, regedeya, brogodareboya, regedeya baba. Je sais que vous êtes en train de recevoir une force parce que j'entendis l'Esprit du Seigneur me dire à l'instant, les eaux qui étaient desséchées sont en train de reprendre vie. Alors reçois cette force. Continue à appeler le règne du Seigneur dans ton sein, dans ton corps, dans ta vie de prière en ce nouveau mois. Proclame que le Seigneur règne par ta parole en ce mois de juillet. Tu es en train de prophétiser, ma sœur, quand tu dis ces choses au nom de Jésus, parce qu'il est écrit que par ta parole, tu seras sauvé, par ta parole, tu seras condamné. Alors je déclare, parce que nous sommes à la brèche en ce 1er juillet 2023, je déclare au nom de Jésus que par ma parole, mon frère est sauvé. Je prophétise que par ma parole, en ce mois, mes parents sont sauvés. Prophétise, 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 prophétise. Reketaraba ibrosakaya, arabama. Nous sommes en train d'appeler le règne du Seigneur, prendre possession de ce nouveau mois en appelant le règne de Dieu par sa parole, par celui qui est la parole, par notre parole prophétique, notre intercession prophétique au nom de Jésus, par la parole du Seigneur, la parole écrite, la parole inscrite dans nos cœurs que nous proclamons chaque jour du mois de juillet. Oui, Seigneur, nous sommes venus proclamer en ce 1er juillet, Seigneur, que tu règnes par ta parole. Ribo sarabaïbrosha. Et il est aussi écrit, mes bien-aimés, que nous mangerons le fruit de nos paroles. Amen. C'est pourquoi il est important que tu fasses attention à ce qui sort de ta bouche. Amen. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Tu n'as pas besoin d'être prophète ou prophétesse pour faire attention à ce qui sort de ta bouche. Tu es enfant de Dieu. Tu es citoyen du royaume des cieux. Tu dois avoir un langage. Dieu t'a fait naître de nouveau. Il t'a réveillé de la mort spirituelle pour que tu puisses impacter, pour que tu puisses emmener la lumière là où il y a les ténèbres. Et c'est aussi par ta parole. Alléluia. Ce mois de juillet est décrété le mois de la parole. Amen. Ce mois de juillet 2023 est décrété le mois de la parole. Amen. Je vais partager avec toi ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour toi, ma bien-aimée, par rapport à sa parole? Je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas dire tout ce qu'il faut savoir, mais je vais dire ce que Dieu m'envoie te dire en ce 1er juillet 2023. Amen. Tu vas prendre un passage avec moi. Tu vas prendre Josué 1, 8 et 9. Certaines connaissent déjà ce passage, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. De ta bouche. Dieu aurait pu dire que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux.
puisque quand on parle de la parole du Seigneur, on parle aussi de la Bible écrite, ce testament, ce magnifique cadeau. D'ailleurs, je dis à quelqu'un, et tu as peut-être déjà reçu cela, que le meilleur cadeau qu'on puisse offrir, c'est une Bible. Amen. Si ta fille n'a pas encore sa Bible, achète-lui sa Bible. Amen. Si tu cherchais des cadeaux à offrir à quelqu'un, offre une Bible. Il y a différentes Bibles. Il y a des Bibles d'études, des Bibles thématiques, des Bibles qui sont euh, pensées pour attirer l'attention des jeunes sur certains points de la parole. Il y a des Bibles qui ont été agencées pour attirer l'attention des femmes sur certains aspects de la parole. En fait, il n'y a pas de Bible de femmes, il n'y a pas de Bible d'hommes. OK? Ça, ce sont des arguments commerciaux, mais ce qui est vrai, c'est que la Bible peut être simplement, je vais faire attention à ce que je dis, j'allais dire remanier, mais non, pas remanier, parce qu'on ne remanie pas la parole. On vient de dire attention à ce qu'on dit, mais la Bible peut être, comme j'ai dit, agencée en tant que livre, hein, en tant que livre, elle peut être agencée de manière à mettre en exergue, à mettre en avant certains passages selon qu'on est un homme, selon qu'on est une femme, parce que dans la vie de la femme, tel thème, tel passage vont lui permettre de voilà, faire face à telle situation, etc. etc. D'accord? Mais la Bible est pour tous, hommes ou femmes, jeunes ou pas. Amen. Nous allons lire le passage ensemble, bien aimés. Je vais lire la version Parole de vie. La version Parole de vie dit, je suis dans Josué 1, 8 et 9. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Le livre de la loi, ici, fait référence au Pentateuque, c'est-à-dire que la Bible a été écrite sur plusieurs générations, sur plusieurs siècles. Et en fait, au début, quand elle a commencé, c'était les 5 premiers livres, d'accord, de l'Ancien Testament qu'on appelle aussi le Pentateuque. Donc, quand tu vois dans ce passage qu'on a utilisé l'expression le livre de la loi, pour nous, ça fait référence à toute la Bible. Mais à l'époque où ce livre est écrit, il n'y a pas toute la partie Nouveau Testament, etc. D'accord? C'est pourquoi, avec la révélation, même si on dit le livre de la loi, ce n'est pas seulement la loi que Dieu a donnée à Moïse, mais on doit comprendre que c'est toute la Bible. Il y en a qui le savent, mais n'oubliez pas que, voilà, il n'y a pas que des personnes qui ont déjà lu la Bible et qui connaissent toute la Bible qui sont là. Amen. Donc, j'explique. Amen. Donc, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. J'aimerais vraiment attirer notre attention sur l'obéissance à la parole. Rapidement. Tu ne peux pas obéir à quelque chose que tu ne connais pas. Amen. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit vraiment comprendre qu'il doit constamment aller chercher le Seigneur à travers sa parole pour savoir ce qu'il convient de faire, de ne pas faire. Comment je dois vivre pour plaire à Dieu. Amen. Je sais que c'est quelque chose qui rebute des personnes. J'ai déjà témoigné dans mon église locale que moi-même, je n'aimais pas lire. J'étais chaud pour la prière. Ils ont fait lila biba ah ou nega pas tes mots parce que déjà j'étais quelqu'un qui n'aimait pas lire. En plus, j'étais en littéraire, donc va chercher à comprendre le truc. Mais je n'aimais pas lire. Amen. Mais tu dois comprendre que c'est la volonté de Dieu, que tu puisses te familiariser avec ce livre. Et tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tu as toute ta vie terrestre pour lire la Bible. Amen. Alléluia. Mais simplement retiens que ton objectif doit être celui de pouvoir y arriver quotidiennement. Le but que tout enfant de Dieu doit se fixer, c'est de pouvoir lire la Bible tous les jours. Maintenant, chacun s'organise comme il peut et chacun grandit et évolue. Donc, au moment où je dis ceci, si tu n'es pas encore à ce stade, ce n'est pas grave et ne te sens pas frustré. Mais garde à l'esprit que c'est ton objectif final. Tu dois être capable, à un moment donné, de pouvoir fixer ton regard dans ce livre tous les jours. Parce que cette parole dont on parle, elle donne la vie. Elle donne la vie. On parle de vie spirituelle. Amen.
Donc, comprenez que pour qu'on puisse obéir à la parole, c'est-à-dire vivre d'une manière qui plaise à Dieu, parce qu'il nous a laissé ce livre pour qu'on puisse justement savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc, pour qu'on puisse le savoir, il faut la lire. Mais comme Dieu savait que tout le monde n'allait pas se lancer corps et âme et avec grande joie dans cet exercice de lire la parole, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a donné aux uns d'être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, les 5 ministères. Et ces gens-là, qui ont un ministère de la parole, c'est-à-dire un ministère avec des particularités pour prêcher, enseigner la parole, amen, eh bien, ces gens-là, qu'on appelle apôtres, prophètes, etc., que je viens de le citer, c'est leur job. Qu'est-ce que leur job? Eh bien, de faire un travail pour toi, de te mâcher le travail. Donc, s'il y a des femmes ici qui se permettent, parfois, c'est le Saint-Esprit qui parle, de critiquer les hommes de Dieu, de critiquer les femmes de Dieu, tu ne sais pas et tu ne connais pas le fardeau qu'on a donné à ces gens-là. Donc, garde-toi de le faire. Amen. Car il est écrit, ne touchez pas à mes mains. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as entendu que tel pasteur a fait ci, que tel apôtre a fait ça. Tu es enfant de Dieu. Ce pasteur, cet apôtre, il est ton frère. Il est ta famille en Christ. Fléchis les genoux et prie. Fléchis les genoux et prie. Tu es dégoûté, tu es scandalisé, tu es choqué. Déverse ton cœur aux pieds de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est un fardeau. C'est une lourde charge. Mais ces personnes-là font un travail pour t'aider à toi-même à faire le tien par la suite. Et nous tous, par exemple, qui sommes là au tabernacle, vous qui connaissez les femmes du tabernacle qui prêchent, c'est parce que quelqu'un nous a enseigné la parole. C'est parce que le Seigneur, au travers de cette personne, nous a transmis des grâces que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui et que nous-mêmes, aujourd'hui, à notre tour, nous aidons les gens à comprendre la parole, à aimer la parole, à lire la parole. Il y a une de mes filles qui appelle une des filles spirituelles de la maison, Tati. Et elle me dit, mon Dieu, quand Tati a tel prêche, j'aime tellement. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et quand vous êtes là à être impacté par quelqu'un qui prêche, mais c'est le Saint-Esprit. Mais c'est un mandat que Dieu a donné aux hommes et aux femmes, parce qu'au tabernacle, nous croyons au ministère de la femme, hein? Aux hommes et aux femmes qui prêchent cette parole. Mais nous la prêchons pourquoi? Parce que Dieu savait que ça serait compliqué pour tous les êtres humains d'aller dans cette parole. D'aller dans cette parole. Et cette parole, elle a toutes les réponses. Toutes les réponses. Quelle que soit la situation qu'un être humain peut vivre sur la terre. Et tu vas me dire, mais il y a tellement d'êtres humains. Il y a des milliards, peut-être même plus que des milliards. On ne peut pas compter Igemoun sur la terre. Mais comment c'est possible que tout ce qu'un être humain a pu vivre sur la terre, les réponses sont dans la parole. Mais on parle de Dieu. On parle de Dieu. On parle de Dieu. Et rendons grâce à Dieu qu'il ait pu compacter toutes les solutions dont on a besoin dans 66 livres. Parce que la Bible dont je te parle est composée de 66 livres. Ça aurait pu être un petit peu plus gros, hein? C'est 66 livres. Donc, prions bien, bien-aimés. On va prier pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui en ce moment sont peut-être sous les feux des projecteurs, qui sont peut-être dans le péché, qui sont peut-être tombés, comme on dit. Amen, parce que c'est l'Esprit qui le demande. Alléluia. Est-ce que tu peux te joindre avec moi, intercesseuse du Seigneur? Nous allons demander pardon pour le corps de Christ. Nous allons demander pardon pour ceux qui prêchent. Si toi-même tu prêches, humilie-toi et demande pardon parce que nous sommes un corps.
et des membres de ce corps. Alléluia, papa, en ce matin, Seigneur, c'est ton désir. Nous voulons élever la voix, Seigneur, pour demander pardon. Seigneur, nous demandons pardon parce que nous ne faisons pas toujours ce qu'il faut, ô éternel, mon Dieu. Nous demandons pardon parce que parfois, ô éternel, mon Dieu, mon Père, papa, nous donnons, Seigneur, l'occasion à ceux qui ne te connaissent pas de se moquer encore de toi, Seigneur. Et parfois, nous-mêmes, Seigneur, qui sommes en Christ et qui avons reçu la grâce, nous te crucifions encore par nos agissements. Seigneur, nous élevons la voix, Seigneur, pour tout homme de Dieu, pour toute femme de Dieu en ce matin, parce que ton esprit nous pousse à le faire, ô éternel, notre roi, qui ont, Seigneur, péché, qui ont chuté, qui sont peut-être sous les feux, Seigneur, des moqueries, des railleries, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour nous joindre, Seigneur, à leur prière, pour nous joindre aux prières de ceux qui prient pour eux, Seigneur, avec un cœur sincère, que ce soit en Guyane ou dans le monde entier en ce matin. Seigneur, nous sommes tes intercesseurs à la brèche et nous demandons ta grâce, Seigneur, pour ces hommes de Dieu que tu as appelés, pour ces femmes de Dieu que tu as appelées, Seigneur, et qui se sont égarés, Seigneur, qui se sont laissés, Seigneur, enveloppés par le péché et qui sont peut-être, Seigneur, mon Dieu, acculés, Seigneur, qui sont peut-être, Seigneur, en train d'être critiqués, Père. Nous prions pour que ces personnes se repentent. Nous prions, Seigneur, pour que quel que soit ce qu'elles ont fait et quel que soit, Seigneur, les jugements, Seigneur, des êtres humains, peut-être même des membres de leurs propres églises, Seigneur, qui les acculent. Nous prions qu'ils tournent leur regard vers toi, Seigneur, qu'ils restent focalisés sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Et si leur réputation est détruite, je veux prophétiser pour ces hommes et ces femmes en accord avec toutes celles qui prient avec moi ce matin. Seigneur, je veux prophétiser que leur être intérieur se remplit et se fortifie, Seigneur, même dans cette douloureuse épreuve, papa, où leur chair est livrée à Satan pour qu'ils soient sauvés, oh Dieu. Nous déclarons que tu fortifies leur être intérieur au nom de Jésus, que tu les amènes, Seigneur, à se détourner de leur mauvaise voie. Hommes ou femmes, Seigneur, de par le monde entier, Père, qu'ils soient restaurés, rétablis dans leur relation avec toi, oh Dieu et Père, parce que tu es celui qui efface la honte dans notre cœur. Tu es celui qui nous donne de nous tenir debout, de marcher la tête haute, alors que les hommes sont en train, Seigneur, de se moquer de nous, Seigneur, ou de porter notre nom dans les villes du pays. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je fais ce que l'Esprit me dit. Amen. On revient à notre texte. Alléluia. Je recommence le verset. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort. Et le verset 9 vient après le verset 8. Une fois, je méditais la parole et Dieu m'a fait comprendre que des fois, on cherche révélation, mais des fois, la révélation est dans le verset juste avant. Après, ce n'est pas une formule pour faire copier-coller, c'est juste un petit partage. Parfois, ça arrive. Amen. Et là, il dit, dans le verset 9, je t'ai commandé d'être fort et courageux. On a parlé de la femme vaillante dans les enseignements des femmes de valeur. Donc, pour que tu sois fort, pour que tu sois courageuse, il faut faire ce qui est dans le verset 8. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Je t'ai commandé d'être forte, toi femme, courageuse. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te fortifie. Ne t'inquiète de rien, car je suis ton Dieu, celui qui te délivre. Oui, je suis ton Dieu. Et j'apporte à une femme ce matin la consolation, dit le Seigneur. Amen. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je continue de lire le verset 9, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. On a lu Josué 1, verset 8 à 9. Pourquoi nous avons lu ce verset? Parce que le Seigneur m'a envoyé te rappeler trois choses. Trois choses importantes. Trois choses importantes par rapport à sa parole et qui correspondent à sa volonté. Et on le voit dans ces deux versets. La première chose que je veux te rappeler, c'est que Dieu veut que cette parole soit dans ton cœur. Amen. Amen. Quand on dit ton cœur, on peut comprendre ton cœur par l'âme,
Amen. L'âme, donc le siège de tes émotions et de tes sentiments. Mais on peut aussi comprendre, excusez-moi, c'est trop chaud, ma clim ne fonctionne pas bien. Et quand on dit ton cœur, on peut aussi comprendre ton esprit, en fait. Amen. Je partage ça parce que j'ai étudié là-dessus, parce que cœur, âme, esprit, etc. Voilà. Bon, bref, parenthèse. Et en fait, Dieu veut que cette parole soit à l'intérieur de toi. Il y a un autre verset qui dit que la parole doit habiter abondamment en toi. Et quand on sait que notre vraie nature est esprit, donc à l'intérieur de toi, donc en fait, c'est toi esprit. C'est ton esprit. Donc Dieu veut que cette parole soit dans ton cœur, mais aussi dans ton âme. Amen. Et quand il dit euh, que tu dois les redire dans ton cœur jour et nuit, ça ramène à ce que je te disais tout à l'heure. Quand je t'ai dit, mais pourquoi Dieu n'a pas dit que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux? Amen. Parce que le plus important avec cette parole, c'est vrai qu'il faut d'abord la lire pour qu'elle aille dans notre cœur. Mais la lire pourquoi? La lire pour la déclarer. La lire pour la parler. La parler. Ma soeur, parle. Parle. Parle le langage de Dieu. Parle un langage de foi. Parle la parole. Parce que Dieu bouge par sa parole. Les anges du Seigneur sont là pour obéir à la voix de sa parole. Donc, toi, quand tu pries et que dans tes prières, tu t'appuies sur la parole, tu donnes une voix à la parole et les anges sont en mouvement. Amen. Donc, il est vraiment important qu'on se familiarise avec cette parole. Et cette parole, elle doit être dans notre cœur. Elle doit être à l'intérieur de nous. Elle doit habiter en nous. Amen. Elle doit prendre possession de notre esprit, de notre être entier. Elle doit être dans notre âme et dans notre esprit. Amen. Pourquoi? Pour que nous soyons fortes. Et parfois, eh ben, tu commences à manquer de force parce que tu ne lis pas assez la parole, ma chérie. Tu ne médites pas assez. Amen. Alléluia. Donc, Dieu voulait que je te rappelle ceci ce matin, que la parole doit être dans ton cœur. Elle doit être dans ton cœur. Amen. La deuxième chose que le Seigneur voulait que je puisse te rappeler, c'est qu'elle doit sortir de ta bouche. Tu dois la déclarer, tu dois la proclamer. Amen. C'est ainsi que les miracles vont s'accomplir. Alléluia. Au lieu de dire, oh Seigneur, quand tu es prise de panique, tu cherches quelque chose, ou alors tu devais faire quelque chose et puis ça ne se passe pas comme tu veux. Tu es là, oh là là, je ne vais pas y arriver. Non. Au lieu de dire, je ne vais pas y arriver, tu dois dire quoi? Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Et pendant que tu es en train de faire la chose que tu sens que tu vas peut-être pas réussir à faire, tu déclares quand même, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça. La parole doit être dans ta bouche. Dieu le dit. On vient de le lire. Elle ne s'éloigne pas de ta bouche, donc elle doit être dans ta bouche. Elle doit être dans ta bouche. C'est pourquoi je t'ai dit parle, 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 parle. Parle quoi? Dis quoi? Parle sur quoi? Parle de quoi? Dans la prière, tu parles. Prier, c'est parler. Quand on prie, on parle à Dieu. Quand on prie, on parle contre le diable et ses démons. Quand on prie, on parle sur les circonstances. Ma soeur, c'est toi qui n'as pas encore compris ton pouvoir. Amen. C'est toi qui n'as pas encore compris l'étendue de ton pouvoir. Je t'ai rappelé ce matin. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est au dehors. Celui qui est au dehors, là, c'est le diable. Puisque la Bible dit que c'est lui, le prince de l'air, il est là. Le prince du monde. C'est lui qui règne là, dans le monde, sur la terre, et on le voit bien. Amen. Mais celui qu'on appelle la parole de Dieu, c'est écrit dans Apocalypse, son nom est parole de Dieu. Jésus. Jésus. Parce que Jésus, c'était son nom quand il est venu sur terre. Le corps que Dieu s'est fait pour venir parmi les hommes, il a dû lui donner un nom, puisque c'est comme ça que ça fonctionne sur la terre. Eh bien, Jésus, c'était son nom, c'était le nom du corps, le nom de la personne en chair. Amen.
Mais la Bible nous dit que son nom est parole de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Donc, tu réalises ce que je suis en train de te dire là? Quand tu parles la parole, mais c'est je suis que tu libères là contre l'ennemi, contre les circonstances, dans les situations. Amen. Ma soeur, parle. Et en ce mois, tu vas parler. Ou qu'est parler? Parce que c'est le mois de la parole. De la parole. La troisième chose que Dieu voulait que je te rappelle, c'est que la parole, tu dois aussi l'écrire. Et là, je veux parler de la parole prophétique. Dieu l'a dit dans la Bible. Écris. Écris ce que tu reçois. Écris. C'est vrai, tout le monde n'a pas le même rapport à l'écriture. Mais je crois vraiment que tout enfant de Dieu qui est décidé vraiment à connaître le Seigneur et qui s'engage dans cette vie nouvelle avec Christ, à aller de gloire en gloire, à marcher à sa suite, au bout d'un moment, tu dois développer et trouver tes propres stratégies pour garder ce que tu reçois du Seigneur. Amen. Et le plus simple, c'est d'écrire. Amen. Quand tu vas dans un culte, arrive un temps où tu ne peux pas venir juste avec ton sac. Amen. Il faut que tu viennes avec de quoi écrire. Ça peut être ton portable, ça peut être un bloc-notes, mais tu dois écrire ce que Dieu te dit, ce que tu reçois. Amen. Parce que ça là, c'est aussi une dimension prophétique. Quand tu es assise dans un culte et qu'on n'a peut-être pas dit ton nom, Magali, le Seigneur me dit telle chose, telle chose, telle chose. C'est pas parce qu'on n'a pas dit ton nom que le Seigneur ne te parle pas. Mais du début à la fin d'une prédication, si ton cœur est vraiment disposé, Dieu est obligé de te parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il parle. Lui-même, il est un Dieu qui parle. Pour créer, il a parlé. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc, quand tu es assis dans un culte, il y a les choses que Dieu va te dire, les choses que tu vas recevoir. Certaines sont déjà prêtes, ils n'ont pas encore sauté le pas. Certaines ont reçu ça, mais ne se sont pas encore organisées pour cela. Mais tu dois arriver à ce stade-là où tu t'organises pour noter. Tu dois consigner quelque part, tu dois garder quelque part. Amen. Si tu trouves d'autres moyens que l'écrit, gloire à Dieu. Mais Dieu lui-même a écrit, hein? Dieu lui-même a écrit de son doigt sur les tablettes. Donc, ça doit entrer dans ta culture d'enfant de Dieu parce que l'écriture est dans la culture du royaume parce que Dieu a écrit. Et encore plus quand tu reçois une prophétie ou alors quand tu reçois une instruction prophétique de ton pasteur, de ton ancien, quand tu reçois une direction, quand tu as eu un songe, tu as rêvé de quelque chose, tu dois écrire. Tu ne peux pas tout retenir. On a une vie qui dure 80, 90. Allez, il y a un monsieur qui est mort à 100 ans la dernière mois à Macoria. Allez, disons qu'on va vivre jusqu'à 100 ans. Au nom de Jésus, je prophétise, reçois. Tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Tu ne peux pas tout retenir. Il faut entrer dans cette culture-là. Les personnes qui sont auprès des pasteurs, là, les personnes qui sont dans les services, tu dois shifter. Tu dois changer de dimension. Tu ne peux pas venir à l'église comme un touriste, tu notes jamais rien. Non. Et ça, c'est pas parce qu'au tabernacle, on est des profs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Amen. Il faut écrire la prophétie. Il faut écrire ce que Dieu te dit. Écrire ce que tu reçois pour toi, pour quelqu'un. Peut-être Dieu va te donner une parole pour un frère, pour une sœur. Tu écris ce que tu as reçu. Tu pries dessus. Le songe que tu as eu, tu le notes pour ne pas l'oublier. Amen. Alléluia. Le Dieu qui a promis d'être avec toi s'appelle Parole de Dieu. Parole de Dieu.
Christ, Jésus est la parole. Nous avons la Bible écrite, la parole écrite du Seigneur, la Bible, sa parole. Amen. Mais Jésus lui-même est la parole. Jésus, esprit s'appelle parole de Dieu. Jésus dans le corps s'appelait Jésus. Amen. Donc c'est très important de comprendre cela. Et cette parole que nous lisons, que nous devons lire tous les jours, qui ne doit pas s'éloigner de notre bouche, c'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui nous change. C'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous rend meilleurs, mes bien-aimés. Donc, on doit se familiariser avec cette parole. On doit aimer cette parole. Je prie en ce matin que toute forteresse soit brisée concernant cette parole. Ta manière de voir la Bible. Peut-être que tu es comme moi, j'ai été, et que tu n'aimes pas lire. Que le Seigneur te change. Il te change. D'ailleurs, je proclame que ce que j'ai partagé, ce que je suis en train de dire est déjà en train de te transformer dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. La Bible n'appartient pas à une catégorie de personnes. Amen. Moi, je suis issue d'une famille catholique. J'ai déjà témoigné de cela. Je n'ai pas connu, quand j'étais plus jeune, prendre la Bible, ouvrir la Bible, prendre des notes, etc. J'ai fait mon catéchisme jusqu'à la confirmation. Mais aujourd'hui, étant enfant de Dieu, et qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Un catholique? Non. Un catholique est un religieux. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Un témoin de Jéhovah? Non. Un témoin de Jéhovah est un religieux. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? C'est une personne qui a une relation intime avec le Seigneur. Une relation. Dieu m'a sorti de la religion pour m'emmener dans la relation. Et dans cette relation, j'ai un rapport avec la parole. J'ai un rapport avec la parole. Ça veut dire que je dois aller dans cette parole. Je dois lire cette parole. Je dois découvrir cette parole. Et Dieu me parle par cette parole. Amen. Donc, tu as ta part à faire par rapport à cette parole. Il y a une belle part que Dieu te donne par rapport à cette parole à travers tes conducteurs spirituels, à travers ton pasteur, à travers ton apôtre, à travers l'évangéliste qui prêche dans ton église, à travers les anciens qui prêchent dans ton église. Amen. À travers les 5 ministères, Dieu fait une belle part. Pourquoi? Parce qu'on ne naît pas en connaissant la parole. On doit la découvrir. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole a pris une forme humaine. Cette parole, elle a tout créé. La parole de Dieu a tout créé. Dieu a tout créé par sa parole. Et cette même parole a pris une forme humaine, est venue sur la terre, mourir à la croix pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, pour que nous puissions recevoir le salut, pour que nous puissions être rétablis dans l'autorité perdue que Dieu avait donnée à Adam et Ève, pour user de cette parole, pour la déclarer dans la prière. Amen. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec toi pour t'encourager, pour t'exhorter ce matin par rapport à la pensée prophétique du mois de juillet, le mois de la parole. Amen. On va prier, mes bien-aimés. On va prier encore. Il nous reste 20 minutes. Je rappelle que c'est un temps d'intercession. Amen. Et nous sommes aussi là pour prier. Alléluia. Je te laisse quelques minutes afin que tu puisses faire le point sur toi-même par rapport à cette parole. Où tu en es, ma sœur, par rapport à la parole? Est-ce que tu aimes lire même? Est-ce que la Bible te rebute? Amen. Qu'est-ce que tu penses de la Bible? Est-ce que même que tu es convaincu que c'est la parole de Dieu? Est-ce que dans un petit coin de la tête de quelqu'un, là, je réalise, là, pendant que je parle, que, voilà, il y a un petit peu de doute, hein?
Ouais, c'est vrai, la Bible, ça parle de Dieu, tout ça, mais bon, c'est quand même des hommes qui l'ont écrite, hein. Donc bon, voilà quoi. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a écrit? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs dedans? En plus, c'est vrai, il y a plusieurs religions. La dame vient de parler de religion. Là, moi, justement, je pense que ben, si la Bible était si parfaite que ça, ben, il n'y aurait pas eu tout ça de religion, etc., etc. La Bible dit que toute écriture, tout ce qui est écrit dedans est inspiré de Dieu. Inspiré de Dieu. Donc oui, Dieu, même s'il a écrit sur les tablettes avec son doigt, dans sa grande bonté et dans son plan d'amour, il fait l'homme participer à son œuvre et il a choisi, il a voulu passer par le canal humain de certains hommes qu'il a lui-même sélectionnés, c'est lui qui a choisi, okay, pour écrire sa parole, pour nous la transmettre à nous aujourd'hui et depuis qu'elle existe. Nous sommes en 2023 aujourd'hui. Est-ce que tu savais que la Bible est le livre le plus lu dans le monde? Amen. Où en es-tu avec la parole? Élève la voix et prie et je vais prier aussi. Je prophétise ce matin, alors que quelqu'un était en train de se perdre dans des interprétations, dans des suspicions. Cette semaine même, de samedi à samedi, le Seigneur te ramène au nom de Jésus. Père, je déclare sur cette assemblée de femmes que tu as toi-même sélectionné en ce matin pour qu'elles entendent cette parole. Et je déclare sur toute vie humaine qui entendra, Seigneur, cette parole, tant qu'elle sera disponible au travers de ces outils sur la terre, je déclare, Seigneur, que tu ramènes à la vérité qui est Christ, dans le nom de Jésus. Je déclare dans nos assemblées et je prends chaque femme qui n'est pas du tabernacle et celles qui sont du tabernacle comme point de contact pour proclamer que ta parole va continuer, Seigneur, d'atteindre les cœurs et les esprits pour les transformer au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, dans toute la vérité. Et que ton Saint-Esprit en soit le garant. Partout où nous irons, Seigneur, la proclamer, que cette vérité continue d'arracher les âmes de l'enfer, dépeupler l'enfer au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur renouvelle ton amour pour la parole, ton intérêt pour la parole du Seigneur à travers la Bible, dans le nom de Jésus. Je déclare, toi qui es à l'affût d'une prophétie, que le Seigneur te rappelle et t'enseigne que la Bible tout entière est la prophétie dont tu as d'abord besoin. Au nom de Jésus, à toi qui cherches des prédications à écouter toute la semaine sur YouTube, que le Seigneur te ramène à la base, la lecture et la méditation de sa parole écrite, qu'est la Bible, dans le nom de Jésus. À toi que le Seigneur a donné une prophétie au travers de qui que ce soit, comme prophète ou alors comme sœur, comme frère ou comme pasteur, peu importe. Prends maintenant la résolution de noter ce que Dieu te dit à travers ses servantes et ses serviteurs. Pourquoi? Afin qu'en lisant, tu repasses ces choses dans ton cœur. Car au temps de l'épreuve, le Saint-Esprit te conduira dans ce même cahier, dans ce même dossier de ton ordinateur ou de ton portable, et il te fortifiera. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Et robosinde karamaribo, makasande kakaka.
Zibekete rebeyanto, ramotarabai, ribabababayante karamai. Tu peux rendre grâce à Dieu pour ce temps que tu as pris pour toi et nous allons basculer dans l'intercession. Inde karamai imbrosa karamai, rande kakaramai kotaramai imbroshi, mande rebere, brokotaramai imbrokotete, mande tetetetea, mande rababa. Nous allons prier pour les femmes qui souffrent de violence. Si tu connais des femmes dans ton entourage qui subissent de la violence, quelle que soit la forme, je veux rappeler que la violence verbale est de la violence. La violence psychologique est de la violence. Amen. Prions pour les femmes qui subissent de la violence. Éternel notre Dieu, Papa, en ce matin, Seigneur, nos cœurs, nos voix, nos esprits se tournent vers toi, Éternel notre Dieu, Papa, afin que, Seigneur, tes anges, Seigneur, les récupèrent, Seigneur, récupère les paroles qui sortent de notre bouche en ce matin, afin que tu ailles toucher, fortifier, Seigneur, une femme en France, en Guyane, Seigneur, en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, aux États-Unis, Seigneur, qui est en train de subir de la violence conjugale, de la violence au travail, du harcèlement, Seigneur, au travail. Nous prions, Seigneur, pour les femmes de nos familles, de notre entourage, Papa, qui subissent de la violence dans le nom tout-puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur prépare certains cœurs, parce qu'il y a des femmes qui sont connectées ici, qui vont découvrir des cas de violence dans leur famille. Seigneur, agis, Papa, que tu dévoiles les choses cachées. Nous prions pour que les femmes de notre entourage proche, parmi, Seigneur, notre famille, parmi nos amis, parmi nos collègues, parmi les femmes que nous fréquentons au sport, il y a une femme qui est connectée ce matin et tu fais du sport en salle. Aranamai mrosa karamai brosha kata ikatakara babababa brosha imbrokota karaba ibrokota kaka. Et parmi ces personnes qui sont des femmes que tu fréquentes à la salle de sport, il y en a peut-être une, je ne sais pas, mais qui subit de la violence. Père, que nous soyons attentifs, que nous soyons prêtes. Si tu veux utiliser ou si tu utilises déjà certaines d'entre nous, Seigneur, qui sommes en train d'accompagner peut-être des femmes qui subissent de la violence, alors Seigneur, conduis-nous à parler, conduis-nous à parler, conduis-nous à parler ta parole pour encourager, pour soutenir, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour les femmes qui subissent la violence et qui se taisent, qui ne disent rien. Je prie pour prophétiser la délivrance des femmes qui pensent qu'elles méritent ce châtiment et qui, Seigneur, refusent de parler. Je prie, Seigneur, que ces raisonnements déréglés soient brisés au nom de Jésus et qu'elles puissent, Seigneur, retrouver la force, le courage de parler, de partager, de dire. Je prie que le Seigneur enlève la honte, enlève la culpabilité que certaines femmes ressentent alors qu'elles subissent de la violence. Je prie, Seigneur, pour faire cesser toute manipulation psychologique, Seigneur, à travers des hommes, Seigneur, qui maintiennent, Seigneur, des femmes, Seigneur, sous leur joug, Seigneur, parce qu'ils sont violents et ils leur font croire, Seigneur, qu'elles méritent cela et qu'ils vont changer. Je prie, Seigneur, que tu envoies ta lumière dans ces foyers, dans ces familles et que tu fasses cesser toute forme de violence. Je prie, Seigneur, pour que nos prières en ce matin arrachent, Seigneur, ces femmes du joug, Seigneur, de la violence, des violences domestiques, des violences professionnelles, des violences psychologiques et physiques. Dans le nom tout puissant de Jésus, Seigneur, nous sommes dans une
saison où tu nous as dit en tant qu'intercesseur, Seigneur, établi sur la terre, ayant le mandat de lier dans les cieux, Seigneur, et sur la terre, que le bâton de l'oppresseur serait brisé. En ce matin, nous nous accordons pour proclamer, Seigneur, que le bâton, Seigneur, de l'oppresseur qui est utilisé, Seigneur, par des hommes, Seigneur, qui battent des femmes, Seigneur, qui usent de violence sous toutes ces formes contre des femmes, je déclare et je décrète que c'est la fin et que ce bâton se brise dans la vie de toutes ces femmes au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Nous allons prier, prophétiser, proclamer la restauration du modèle divin de la famille avec le mariage. Nous allons prophétiser la restauration des standards de Dieu dans nos familles élargies, nos familles élargies. Amen. Et si toi-même tu es là, peut-être tu es en concubinage avec quelqu'un, nous prophétisons aussi sur ta vie. Nous déclarons vraiment que le Seigneur vient imposer, il vient imposer son standard au nom tout-puissant de Jésus. Reketaraba, élevons la voix, mes bien-aimés, et nous prophétisons sur nos familles élargies. Oui, la restauration du modèle divin de la famille, du modèle divin de la famille et du mariage. Reketaraba. Seigneur, je prie pour nos familles élargies en ce matin et je déclare et je décrète, papa, que là, Seigneur, où il y a encore, Seigneur, les ténèbres, Seigneur, de la fornication, Seigneur, tu nous donnes de parler avec sagesse, papa, pour emmener la restauration, Seigneur, du modèle divin de la famille dans nos familles. Nous appelons le règne de tes standards, Seigneur, de tes standards dans nos familles, dans les familles de nos familles, au nom tout-puissant de Jésus. Et si cela est ta volonté, et si cela est dans ton plan, alors que ce mois est décrété, le mois de la parole, utilise-nous, Seigneur, pour parler, Seigneur, et contribuer, Seigneur, à la restauration du modèle divin, Seigneur, de la famille, dans nos familles élargies, des standards de Dieu, selon sa parole, dans nos familles élargies, au nom de Jésus. Bien-aimé, le diable combat le mariage. Le diable combat le mariage. Et même quand les gens ne sont pas en Christ, eh ben, le diable va tout faire pour les garder captifs. Les garder captifs. C'est pourquoi si tu es là ce matin et que tu es en concubinage, si tu es là, j'ose croire que c'est parce que le Seigneur a déjà touché ton cœur et t'a déjà attiré à lui. Alors nous prions, bien-aimés, nous élevons la voix pour que nos sœurs, ces femmes qui sont en concubinage, nous prions que Dieu leur accorde la grâce d'entrer dans le mariage, selon sa volonté, dans le nom tout-puissant de Jésus. Il nous reste 2 sujets, mes bien-aimés. Nous allons prier pour les couples maintenant. Nous allons prier pour les couples et nous allons prier selon Romains 5,5. Romains 5,5 dit que l'amour du Seigneur a été répandu en nous par son esprit. Je veux encourager vraiment les femmes qui sont mariées. Et cette parole est aussi bonne pour toi qui es célibataire et qui est là. Et elle est aussi bonne pour toi qui est peut-être en concubinage et qui n'est pas marié. L'amour ne suffit pas. L'amour de la femme que tu es, des femmes que nous sommes, ne suffit pas. Parce que Dieu m'a donné la révélation que cet amour, finalement, est un amour charnel. L'amour que tu as pour ton compagnon, 5,5, Romains 5,5. L'amour que tu as pour ton compagnon, l'amour de femme que tu as pour ton mari, l'amour qui fait que ton regard se tourne vers lui, puisqu'il partage ta vie, donc tu prends soin de lui, tu veilles sur lui. Cet amour-là est charnel. Et il y a un amour qui surpasse tous les amours. L'amour qu'on a pour nos enfants en tant que maman ressemble à cet amour-là dont je veux te parler. Et c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour dont Romains 5,5 parle. Cet amour qui a été répandu dans nos cœurs. Et tu vois, je te parlais de la traduction du mot cœur. Ici, dans ce verset-là, le mot cœur, là, c'est l'esprit. Donc, l'amour du Seigneur a été répandu dans nos cœurs. Et l'amour du Seigneur, c'est un amour surnaturel. C'est un amour surnaturel
c'est un amour qui n'est pas humain. C'est un amour qui dépasse les capacités, les aptitudes de l'amour humain. Donc, cet amour-là, quand on est en couple, moi je dis que cette parole est bonne pour celles qui vont se marier là. Au nom de Jésus, il y en a qui vont se marier là, au nom de Jésus. C'est cet amour-là, l'amour agapé, l'amour de Christ. 2 secondes. C'est cet amour-là qui prend le relais quand tout va mal. C'est cet amour-là qui prend le relais quand ton homme te déçoit. Parce qu'il va te décevoir. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas parfait. Il n'est pas le meilleur époux. Le meilleur époux, c'est Jésus. Jésus, lui, ne trahit jamais. Jésus, lui, ne fait jamais mal. Donc, tout ce qu'il fait, il le fait bien, il est bon. Amen. Donc, nos époux, pour les femmes qui aspirent au mariage, celles qui soupirent après le mariage là, c'est pas le mariage qui va te combler. C'est pas le mariage qui va résoudre tes problèmes. Parce que quand tu seras dedans, tu pourrais avoir des désillusions et te dire, c'est ça les mariages? Eh bien, si je savais, si j'avais su. J'ai connu et je connais des gens qui se sont mariés et qui ont déchanté. Amen. Même en Christ. Même en Christ. Donc, retiens très bien ce que je te dis là. Toi qui es femme, il y a un amour qui surpasse tout. Il y a quelqu'un qui est là ce matin et dans ton mariage, on a lu le passage qui dit l'amour endure tout, l'amour surpasse tout. Tu avais ta belle robe, tu as dit amen, tu étais contente. Alléluia. Mais l'amour qui surpasse tout là, c'est quand ça ne va pas avec ton mari, il faut le manifester. Il faut le manifester. Et la clé que j'ai donnée tout à l'heure en disant qu'il faut savoir déverser son cœur, ça c'est une clé, mais c'est basique, mais c'est incontournable. Mais on oublie tellement de le faire. C'est tellement simple, mais on ne le fait pas. Combien de fois tu es resté là à méditer sur les défauts de ton mari, quand est-ce qu'il va changer, etc. Et pendant tout ce temps-là, ton cœur se refroidit. Ton amour inconditionnel qui a été répandu dans ton cœur par l'Esprit de Dieu se refroidit. Et il laisse la place à ton amour charnel, qui lui-même change de ton. Pourquoi? Parce que tu commences à regarder la personne à qui tu as dit oui là différemment. Et tu vois que ses défauts. Pourtant, Aou qui dit oui, c'est toi qui as trouvé des qualités pour épouser, mais à présent, il n'est pas bon. Et on veut jeter la personne. On veut la mettre de côté. Donc, on va prier pour les couples. Et on va prier pour que l'amour divin puisse se manifester entre les conjoints. Amen. On peut faire cette prière aussi pour ceux qui sont en couple et qui ne sont pas mariés. Amen. Et ceux qui sont mariés. Et pour toi qui es célibataire, vraiment retiens cela parce que c'est une clé. Je vous assure, notre amour est charmant. C'est l'amour de Jésus qui surpasse tout. Et c'est lui qui prend le relais quand dans le couple, ça ne va pas. Amen. Mais nous devons veiller à ce que justement cet amour-là, l'amour du Seigneur qui a été répandu en nous par son esprit, ne se refroidisse pas. Élevons la voix et prions ce dernier sujet. Amen. On va coupler l'autre sujet. J'avais dit qu'il restait 2 sujets, mais comme il nous reste 1 minute, j'annonce le 2e sujet pour que tu saches déjà et tu vas me suivre pour qu'on puisse faire les 2. Le dernier sujet, c'était proclamer vraiment la paix dans les couples et appeler à l'existence la restauration dans les couples où ça ne va pas. Amen. Ils vont la voir pour la manifestation de l'amour divin envers les conjoints. Éternel notre Dieu, en ce matin, Seigneur, tu as voulu que nous puissions, Seigneur, prier, être un renfort, Seigneur, être en bénédiction, Seigneur, au couple, et qu'ils soient mariés ou non, Seigneur, là où nous sommes, nous élevons la voix et nous libérons, Seigneur, ta parole, Seigneur, en ce matin, qui accomplit des miracles dans tous les couples, Seigneur, autour de nous, dans nos familles, dans nos églises, parmi nos amis, dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que
cet amour, Seigneur, puisse être révélé, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent vivre leur mariage autrement dans le nom de Jésus. Et nous prions pour ceux qui te connaissent, Seigneur, afin que cet amour, là où il a été refroidi, Seigneur, que par nos prières, chacun puisse regarder à lui, que chacun puisse regarder dans son cœur, que chacun puisse faire le ménage dans son cœur, que chacun puisse veiller sur son cœur, Seigneur, dans ses couples, Seigneur, où tu es déjà établi, Seigneur, et sauveur de chacun et du couple, dans le nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que cet amour, Seigneur, que tu as déjà libéré dans le cœur, Seigneur, des couples, Seigneur, qui te connaissent, qui sont mariés, Seigneur, que cet amour prenne le relais, que cet amour prenne le dessus, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu aides chaque conjoint, que tu aides chaque époux, chaque épouse à manifester cet amour, Seigneur, à sa femme, à son mari, en tout temps. Car c'est une manière aussi de protéger son cœur. Car quand tu es dans cet amour-là, tu n'attends rien en retour et tu n'es pas facilement blessé. Alléluia. Nous prions au Éternel, mon Dieu, également, Seigneur, pour appeler à l'existence, Seigneur, la paix, Seigneur, dans les foyers divisés, dans les couples brisés, dans les mariages, Seigneur, qui sont au bord de la rupture, dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu es le Dieu, Seigneur, qui restaure les cœurs brisés. Et ce matin, nous envoyons cette parole et nous prophétisons qu'elle a tous les couples où les cœurs ont été brisés, ceux des hommes ou ceux des femmes, oui, parce qu'il n'y a pas que la femme qui peut avoir le cœur brisé. Et nous déclarons que Shalom fait son entrée au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous avons terminé, bien-aimés. Il est 6h02. On peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux moment d'intercession prophétique. En ce matin, nous le louons, nous le bénissons, nous lui rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu, pour la direction qu'il a donnée pour ce mois, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. J'aimerais demander s'il y a des témoignages. Nous avons pour habitude aussi de le faire. Donc, est-ce qu'il y a des témoignages ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner peut-être sur quelque chose qui s'est passé là ce matin aussi? Ça peut être aussi le mois dernier. Ça peut être aussi quelque chose que tu as reçu au travers de la prière de Génération Ruth, même si c'est pas ce matin, même si c'était pas le mois dernier, et que tu veux partager. Amen. Alléluia. Je vais simplement jeter un petit coup d'œil, parce que c'est moi le technicien aussi aujourd'hui. S'il y a des mains qui se lèvent, alors je ne vois pas de mains qui se lèvent. Je vais regarder aussi rapidement le chat pour voir si peut-être quelqu'un s'est manifesté dans le chat. Je ne vois pas non plus de manifestation dans le chat pour témoigner. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je sais que le Seigneur t'a fait du bien. Amen. Nous allons vous mettre à disposition le replay. Amen. Pour celles qui peut-être découvrent ces temps de prière, peut-être parce qu'on t'a partagé le lien ou qu'on t'a invité vraiment à le vivre avec nous. Nous sommes la Génération Ruth. La Génération Ruth, c'est simplement le nom du ministère de la femme dans l'église locale du Tabernacle, l'église Tabernacle Ministère International, basée en Guyane. Nous avons 2 assemblées, une à Kourou et une à Soula-Makoria. Et je suis la prophétesse Christelle. Donc, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de pouvoir avoir ces temps d'intercession prophétique. Mais nous ne faisons pas que ça. Nous avons différents programmes. Amen. Donc, voilà pour la courte présentation. Nous avons également la chaîne YouTube Génération Ruth, sur laquelle vous pouvez trouver plusieurs ressources, des vidéos, des encouragements, des enseignements. Amen. Pour pouvoir être nourri et béni par la parole de Dieu. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment. Que le Seigneur bénisse votre journée. Je déclare que vous êtes des femmes bénies, des femmes qui sont toujours au bon endroit, au bon moment et remplies d'Esprit Saint pour glorifier le Seigneur Jésus, notre roi, qui s'appelle la parole de Dieu. Amen. Je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous fortifie. N'oubliez pas que vous êtes la libératrice de votre famille. Alors restez à votre poste de la prière. Amen. Et Mokadizot, Arunot Soleil.